Bonjour, on a récemment enregistré plusieurs pistes vidéo ainsi qu'une piste audio d'un un cooking show. Donc, on veut garder les meilleurs extraits. Ce qui devrait commander le timeline des extraits, ça va être la piste audio qui est présentement ici. Donc, je vais l'amener et la faire glisser pour l'installer dans ma ligne de scène. Et puis, je vais préférer travailler en mode montage pour mieux voir les indications qui sont sur le waveform ici de la piste audio. Alors, on avait pris plusieurs prises. Il faut se rendre à peu près à la 5e minute pour trouver ce qu'on a besoin comme information. Et puis, je pense que c'est dans ces alentours-là. Je vais juste le tester. Donc, repérer la prise 3. Alors, j'avance un peu. Donc, je peux voir ici, vous avez mon timeline, le pic audio quand j'ai tapé des mains. Je vais l'agrandir pour vous permettre de mieux voir. Donc, juste ici, c'est là que c'est là qu'on donne le signal de départ. Fait que ça, c'est la prise 3. Je vais enlever tout ce qui vient avant. Je vais me mettre juste au début de l'événement audio ici où je tape des mains. Je vais prendre mon ciseau, je vais couper. Et je vais sélectionner maintenant l'extrait qui est pas nécessaire, qu'on veut discarter. Fait que je fais comme ça. Là, tout a disparu. En fait, c'est allé se placer par défaut au début. Fait que là, je vois très bien là où je tape les mains. Puis là, ça va être de synchroniser la vidéo ou les vidéos dans notre cas parce qu'on a plusieurs prises de vue avec cette partie audio-là que vous voyez ici. Petit détail, ça serait préférable de mettre la portion audio dans la piste qui est désignée pour ça s'appelle piste audio. Là, moi, accidentellement, et peut-être vous allez faire la même chose, ça s'est retrouvé dans audio 1 qui est couplé avec vidéo 1. J'aimerais mieux garder ça pour de la vidéo, cette section ici. Donc, je vais le bouger juste comme ça. Maintenant, je vais amener la caméra qui était manipulée par Tristan. Et puis, il va s'agir d'aligner euh, l'audio que je vois ici. Et puis, d'après ce que je vois, ça semble être là, le point de départ. Là, on le voit ici à la fin où je bouge la souris. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai ici comme clip audio. Donc, je vais prendre une chance. Je vais immédiatement placer mon timeline à cet endroit-là. Je vais m'amener juste ici. Et puis, on va scinder ça. Faire disparaître ce qui est inutile juste là. Donc, supprimer l'audio. Là, il reste à voir si la bouche des animatrices va être synchronisée avec la piste audio. Oui. Donc, ça fonctionne bien. Euh, Maintenant, je peux regarder la vidéo puis décider ce que je vais garder ou ce que je vais pas garder de cette prise-là. Je pense que Tristan était placé, il y avait une prise de front, là, donc on voit un angle droit. Il n'était pas en perpendiculaire ou en diagonale, je devrais dire, pardon. Donc lui, il va être bon peut-être pour mes shots où on voit les deux personnes parler de front. Ça peut être bien. Fait que je peux garder certains extraits. Alors si je me replace au début, peut-être pour l'introduction, je garderai de sa vidéo. Alors je vais juste aller plus vite au début comme ça. Donc peut-être quand Vanessa va parler, je veux avoir un autre angle de caméra. Fait qu'à ce moment-là,
je pourrais couper ici. Et puis, tout le long qu'elle va parler, c'est pas cet extrait-là que je vais prendre. Je vais prendre d'une autre caméra. Quand elle pointe du doigt, je pourrais changer de caméra pour montrer le plan de travail, la caméra qui était suspendue pour voir les ingrédients qu'elle monte avec son doigt. Donc, je pourrais couper à nouveau ici avec mon ciseau. Et puis, tout ce segment-là que je veux pas, je vais pas le supprimer parce que si je le supprime, ça va déplacer l'autre événement qui suit. Et puis, ça sera plus synchronisé avec la piste audio. Donc, je vais juste faire un clic de droite sur l'événement que je veux pas voir. Je vais désactiver, donc je vais cocher. Là, on voit que c'est en mode actif. Je vais décocher. Donc, on voit plus l'image. On va voir l'image de la prochaine capsule vidéo que je vais ajouter. Alors, ça, c'est une façon de fonctionner que je vous propose de faire. Bien entendu, j'aurais pris soin d'analyser tout ce qui est bon dans cette piste-là pour ce que j'ai envie de faire comme montage, là. Puis après ça, je pourrais juste importer une nouvelle prise de caméra. Puis je ferai le même exercice avec la prochaine prise de caméra. Donc là, on peut voir que à partir de la 6e seconde et 10e de seconde, on peut voir qu'il n'y aura rien qui va se passer pour un petit bout de temps parce que à ce moment-là, je veux avoir une autre prise de vue. Je veux avoir un autre angle. Puis là, ça revient ici à 16 secondes et 16 centièmes de seconde. Et puis, c'est ça. Là, je pourrais continuer comme ça. Donc, ça, c'est peut-être une astuce de travail. Peut-être vous allez découvrir une autre façon plus fonctionnelle pour vous de faire le montage. Moi, c'est une proposition que je vous fais ici pour amorcer le travail.